Quand avez-vous vu la Voie lactée pour la dernière fois? Elle se fait de plus en plus discrète. Depuis une vingtaine d'années, on ne trouve plus 1 km² d'obscurité totale sur le plateau suisse, ni dans le Jura. On appelle ce phénomène la pollution lumineuse. Les animaux, les plantes, mais aussi les humains en subissent les conséquences. En réduisant l'éclairage de nuit, nous avons la possibilité de limiter cet impact de manière significative. Les villages illuminés forment une barrière presque infranchissable pour certains animaux nocturnes. Éteindre les lumières permet aux oiseaux et aux chauves-souris de se déplacer sans encombre. Cette luminosité rend les animaux visibles. Ils sont donc plus vulnérables aux prédateurs. Les étoiles servent de boussole à certains oiseaux migrateurs. Les lumières dirigées vers le ciel les désorientent. Ils perdent beaucoup d'énergie à dévier de leur trajectoire. L'extinction d'un seul lampadaire épargne la vie à plus de 100 insectes chaque nuit. Les insectes étant à la base de la chaîne alimentaire, l'impact positif se répercute alors sur l'ensemble des animaux. Les plantes dépendent elles aussi des insectes pour leur pollinisation. Les végétaux peuvent également être perturbés quand le cycle jour-nuit n'est plus naturel. Il en va de même pour les êtres humains. Notre horloge interne peut notamment subir des dérèglements. Réduire l'éclairage, c'est ainsi améliorer la qualité du sommeil et la santé de nos concitoyens. Des communes se mobilisent pour préserver la nuit. Comment ? En procédant à une extinction totale ou partielle des luminaires aux heures creuses de la nuit. Maintenir l'éclairage uniquement là où il est indispensable et réduire au maximum l'illumination des enseignes ou des bureaux la nuit sont d'autres mesures utiles. Il est ainsi possible d'économiser jusqu'à 80% d'énergie et de diminuer d'autant le halo lumineux autour des villages. Diriger les sources de lumière vers le sol et adapter leur intensité réduit considérablement leur impact sur la faune et sur la flore. Ce n'est pas seulement au niveau politique qu'il faut agir. Chacun peut participer à la diminution de la pollution lumineuse en se limitant à l'éclairage essentiel aux heures les plus sombres. La beauté et les bienfaits de la nuit méritent qu'on se batte pour elle.